Le fusible a sauté, la première tête est tombée, et ce n'est que le début du grand nettoyage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va gratter là où ça fait mal, très très mal. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une icône déchue, le premier de son espèce à finir la course avec un bracelet à la cheville, Nicolas Sarkozy. La justice l'a condamné, les médias en ont fait des gorges chaudes et le bon peuple a applaudi en croyant que la justice était la même pour tous. Vous croyez vraiment que c'est une coïncidence? Vous pensez sincèrement que la machine judiciaire s'est réveillée un matin en se disant « Tiens, si on faisait enfin notre travail avec un ancien président ?» La vérité, comme toujours, est beaucoup plus sale, beaucoup plus perverse. La condamnation de Sarkozy n'est pas une victoire de la démocratie. C'est un avertissement. C'est le premier domino qui tombe pour en faire tomber beaucoup d'autres. Accrochez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre va vous faire voir la politique comme un nid de vipères où l'on sacrifie les siens pour sauver le système. Commençons par le commencement, le plat de résistance qui a mis tout le monde en appétit. L'affaire des écoutes ou l'affaire Bismuth. Officiellement, les faits sont simples. En 2014, des juges qui enquêtent sur le pognon libyen mettent Sarkozy sur écoute. Pas de bol, l'ancien président est méfiant. Il utilise une ligne secrète ouverte au nom d'un certain Paul Bismuth pour parler à son avocat Thierry Herzog. Dans les conversations, ça discute d'un truc précis, récupérer les agendas de Sarko saisis dans l'affaire Bettencourt. Pour ça, ils auraient tenté de soudoyer un haut magistrat, Gilbert Azibert, en lui promettant un poste en or à Monaco. Résultat des courses en décembre 2024, après 10 ans de combat, condamnation définitive. 3 ans de prison dont 1 an ferme à purger avec un joli bracelet électronique. Un ancien président en prison à domicile, une première historique. Maintenant, oubliez cette version pour les enfants. Vous croyez vraiment qu'un type qui a été ministre de l'Intérieur, président, qui connaît tous les rouages de l'État, va se faire pincer comme un débutant sur une ligne téléphonique secrète? Cette affaire Bismuth, ce n'était pas le but, c'était un test. Le système avait besoin de savoir s'il pouvait légalement et médiatiquement faire tomber un ancien chef d'État. Ils ont choisi une affaire de corruption simple, presque banale, pour créer un précédent. Le message envoyé n'était pas pour le peuple, il était pour les autres, pour tous ceux qui, dans l'ombre, se croient intouchables. Le bracelet électronique, ce n'est pas une punition, c'est un trophée. C'est la preuve que la machine peut broyer n'importe qui, même un ancien monarque républicain. Ils ont testé l'eau et ils ont vu qu'elle était bonne. Le premier verrou a sauté, mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? C'est là que ça devient intéressant. Passons au deuxième acte, le plat de résistance financier. L'affaire Big Malion. On est en 2012, campagne présidentielle. Sarkozy veut rempiler mais il est battu. Quelques années plus tard, on découvre le poteau rose. La campagne a coûté une fortune, presque le double du plafond autorisé. Près de 43 millions d'euros au lieu des 22 millions et demi légaux. Pour cacher ça, un système de fausses factures est mis en place entre son parti, l'UMP, et la boîte d'événementiel Big Malion. Des meetings de campagne sont facturés comme des conventions de parti. C'est gros, c'est moche, et ça pue la fraude à plein nez. La justice dit que Sarkozy a été alerté des dérapages mais qu'il a continué les meetings à gogo. Il est donc responsable. Verdict en appel en février 2024, 1 an de prison dont 6 mois ferme, pas encore définitif, mais la lame du couperet se rapproche. Alors on nous explique que c'est un dérapage, un cas isolé. Mensonge. Le financement illégal de campagne, c'est la norme, pas l'exception. C'est le péché originel de toute la classe politique. Tous, absolument tous, jouent avec les limites, cherchent les failles, acceptent des dons qui puent le conflit d'intérêts. Alors pourquoi Sarkozy paye pour tout le monde? Parce qu'il n'est plus utile. Il est devenu un symbole du vieux monde, un vestige d'une époque où l'on pouvait encore faire n'importe quoi en toute impunité. Le système, pour survivre, doit faire le ménage. Il doit sacrifier quelques-uns de ses anciens rois pour faire croire qu'il se réforme. En faisant tomber Sarkozy sur Big Malion, on envoie un message clair à toute la classe politique. Les règles ont changé. Le financement à l'ancienne, c'est terminé. Maintenant, vous passez par les canaux que nous contrôlons. C'est une reprise en main. On ne punit pas un homme, on élimine une méthode. On fait de la place pour une nouvelle génération de politiciens, plus dociles, plus dépendants des nouveaux oligarques qui financent les campagnes de manière plus moderne. Big Malion, c'est la mise à mort symbolique d'une certaine façon de faire de la politique. Mais le pire, le plus sombre, le plus explosif était encore à venir. Car voici le chef-d'œuvre, l'affaire qui aurait dû faire sauter toute la République, le financement libyen. L'accusation est tellement énorme qu'elle paraît irréelle.
En 2007, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, aurait passé un pacte avec Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle. On parle de 50 millions d'euros livrés en valise de cash. En échange, Sarko aurait promis de redorer le blason de Kadhafi, de le réintégrer dans le concert des nations. Et qu'est-ce qu'on a vu en décembre 2007 ? Kadhafi plantant sa tente en plein Paris, reçu avec tous les honneurs. 4 ans plus tard, c'est la France de Sarkozy qui menait la coalition pour bombarder la Libye et liquider Kadhafi. Vous suivez la logique ? On se fait financer par un dictateur, on le reçoit en grande pompe, puis on le fait tuer. Pourquoi ? Pour effacer les preuves, bien sûr. Pour faire taire un témoin devenu trop gênant ? Le procès a été un cirque. Des témoins clés qui se rétractent, puis qui se rétractent. L'un d'eux, l'intermédiaire Ziad Takedine, qui avait avoué avoir livré les valises, est retrouvé mort au Liban quelques jours avant le verdict. Comme par hasard. C'était là. Et le verdict rendu aujourd'hui même, le 25 septembre 2025, est un chef-d'œuvre de perversité judiciaire. Sarkozy est acquitté pour la corruption et le financement illégal. Les juges disent qu'il n'y a pas de preuve matérielle que l'argent a bien été versé. Par contre, ils le condamnent pour association de malfaiteurs. Ils le condamnent à 5 ans de prison ferme. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Vous comprenez la manipulation ? C'est génial. La justice reconnaît qu'il y a eu un complot, une entente pour commettre un délit, mais elle dit que le délit final n'est pas prouvé. C'est une façon de dire, oui, il y a eu un pacte avec un dictateur. Oui, c'est une affaire d'État immonde, mais on ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore. Condamner Sarkozy pour corruption avec l'argent de Kadhafi, c'était admettre que l'élection de 2007 était truquée. C'était invalider une présidence. C'était faire s'effondrer tout le château de cartes. Alors, ils ont trouvé cette parade, l'association de malfaiteurs. On le condamne lourdement pour calmer le jeu, mais on sauve les apparences. On ne touche pas à la légitimité de l'élection. C'est un grand nettoyage, une opération de camouflage. On coupe la branche pourrie pour sauver l'arbre. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est l'effet domino. En sacrifiant Sarkozy, le système a montré qu'il était capable de manger ses propres enfants. Il a créé un précédent terrifiant pour tous les autres qui ont des cadavres dans le placard. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Des ministres, des présidents, des hauts fonctionnaires, tous ont leurs petites affaires, leurs petits arrangements, leurs financements secrets. La chute de Sarkozy, ce n'est pas la justice qui triomphe, c'est une guerre de clans qui éclate au grand jour, c'est une faction qui en élimine une autre, et maintenant que la première digue a cédé, l'eau va s'engouffrer. Chaque politique qui a un dossier un peu sale sur son bureau se met à transpirer. Qui sera le prochain ? Celui qui a financé sa campagne avec l'argent d'une autre dictature, celui qui a favorisé une grande entreprise en échange d'un poste pour sa femme, celui qui a utilisé les services secrets pour espionner un rival. Le message est clair, personne n'est à l'abri. On assiste à une purge en direct. On élimine les vieux dinosaures pour faire place nette à un nouveau système de pouvoir, encore plus opaque, encore plus contrôlé. Sarkozy n'est que l'apéritif, le plat principal arrive, et ça va être sanglant. Ouvrez les yeux, cessez de regarder ça comme un feuilleton judiciaire à la télévision. Ce qui se joue sous nos yeux, c'est la restructuration du pouvoir profond. Ils sacrifient une de leurs figures les plus emblématiques, un ancien président, pour vous faire croire que le système fonctionne, qu'il est juste, qu'il s'auto-nettoie. Quelle blague! C'est exactement l'inverse. C'est une démonstration de force. Ils nous disent « Regardez ce que nous sommes capables de faire à l'un des nôtres. Imaginez ce que nous pouvons vous faire, à vous, simples citoyens. » C'est un acte d'intimidation à l'échelle d'un pays. Il ne nettoie pas la corruption, il la modernise. Il est grand temps de comprendre que chaque scandale qu'on vous jette en pâture cache une manœuvre bien plus grande. Cessez d'être des spectateurs et commencez à réfléchir au fil qui tire les marionnettes.
En résumé, on a un ancien président avec un bracelet électronique pour une affaire d'écoute qui servait de galop d'essai. On l'a condamné pour le financement de sa campagne, non pas parce qu'il est le seul pourri, mais pour éliminer une méthode de financement et envoyer un message aux autres. Et on l'a lourdement condamné dans l'affaire libyenne, mais pour un motif qui évite de faire sauter toute la République tout en se débarrassant d'un témoin clé. La chute de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas la fin de la corruption, c'est la mise à jour du logiciel de la corruption. Croyez-vous à ce complot ou préférez-vous la version officielle qu'on vous sert dans les journaux? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, activez cette cloche pour ne rater aucune de nos prochaines plongées dans les égouts du pouvoir. Likez et surtout, partagez cette vidéo partout. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.